Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel. Nous sommes dans le chapitre 4, le traitement des textes, et cette vidéo présente la leçon 15 sur l'interface d'un texteur. Donc, nous allons dans un premier temps décrire la fenêtre d'un texteur et par la suite énumérer les différentes parties de l'écran d'un texteur. Il est clair que pour utiliser un logiciel de traitement de texte, encore appelé texteur, il faut connaître son interface qui est en fait l'ensemble des éléments de sa fenêtre, et c'est ce que nous allons découvrir dans cette leçon. Bon, je vous rappelle que tout au long de ce chapitre, nous allons travailler avec le texteur Microsoft Word en sa version 2007, ce qui va vous permettre de pouvoir travailler aussi bien avec Microsoft Word 2010 que Microsoft Word 2013 et même les autres texteurs comme LibreOffice Writer par exemple. Pour des raisons de bilinguisme, notre Microsoft Word est en anglais, mais je vais vous donner les équivalents des boutons en français, ce qui vous permettra de pouvoir bien travailler sur n'importe quel texteur, qu'il soit en français ou en anglais. Donc, cherchons d'abord à voir comment se présente la fenêtre du texteur Microsoft Office Word 2007. L'on peut dire que la fenêtre de Microsoft Office Word 2007 est majoritairement de couleur bleue tout autour d'un grand espace blanc. L'espace en bleu comporte plusieurs bandes, dont certaines sont horizontales et d'autres verticales. Et l'espace en blanc est muni d'un pointeur qui clignote, comme vous le voyez là. Je reprends. La fenêtre de Microsoft Office Word est majoritairement de couleur bleue tout autour d'un grand espace blanc. L'espace bleu comporte plusieurs bandes dont certaines sont horizontales et d'autres verticales, et l'espace blanc est muni d'un pointeur qui clignote pour nous indiquer où écrire. À présent, découvrons les différentes parties de l'écran de Microsoft Office Word 2007. Nous allons dire que l'écran de Microsoft Office Word 2007 est composé des parties suivantes. Premièrement, nous avons la barre de titre qui comporte à gauche la barre d'outils accès rapide qui contient elle-même le bouton Office, suivi du bouton enregistrer, puis le bouton annuler qui permet de rentrer à un état antérieur du document. Il est suivi du bouton répéter qui permet de refaire une action annulée, une action qui a été annulée, et le bouton de personnalisation qui permet d'adapter l'écran du texteur à notre goût. Au milieu, on a le nom du document ouvert, le nom du document sur lequel on se trouve. À droite, nous avons le bouton minimiser qui permet de cacher la fenêtre, le bouton agrandir ou niveau inférieur qui permet soit d'agrandir, soit de réduire la fenêtre, et le bouton fermer. Deuxièmement, nous avons le ruban qui contient la barre de menu et ses différents menus. On va citer le menu accueil qui offre les options de traitement les plus courants ou les plus utilisées, le menu insertion qui offre les options de toutes sortes d'insertion, le menu mise en page qui permet de traiter la disposition du texte sur la page et la disposition de la page elle-même, le menu référence qui vous permet de travailler sur les tables de matière, les notes de bas de page, les citations, bibliographie, les légendes, index et tables de référence. Nous avons le menu public postage qui facilite la diffusion de votre document par courrier électronique. Nous avons le menu révision qui vous offre les options de révision, de langage, de commentaires, de suivi, de modification et comparaison et de protection de votre document. Nous avons le menu affichage qui donne la possibilité de choisir et de définir l'affichage de la fenêtre. Et enfin, le menu Acrobat pour produire un PDF à partir de votre document. Après la barre de menu, nous avons directement, toujours dans le ruban, la barre d'options qui présente donc les options de chaque menu, ce qui fait qu'elle varie, son affichage varie en fonction du menu sur lequel nous nous trouvons.
Troisièmement, nous avons les deux règles, dont une est horizontale et l'autre verticale. Elles permettent de définir la zone qu'occupe le texte sur la zone de saisie. Je reprends. En troisième position, nous avons les deux règles, dont une est horizontale et l'autre est verticale. Elles nous permettent de définir la zone qu'occupe le texte dans l'espace de saisie, dans la zone de saisie. Quatrièmement, nous avons la zone de saisie elle-même, qui contient un point d'insertion permettant de se repérer sur la page. Cinquièmement, nous avons la barre d'état qui indique le nombre de pages et de mots, la page sur laquelle on se trouve, la langue du système d'exploitation, le nombre d'affichages et le zoom. Et finalement, nous avons la barre de défilement qui permet d'aller plus facilement du haut vers le bas du document ou dans le sens inverse. Donc je dis, la barre de défilement permet d'aller plus facilement du haut vers le bas ou de faire le sens inverse, c'est-à-dire du bas vers le haut. Donc, remarquons que la majorité des textes contiennent ces éléments à quelques différences près, surtout au niveau de leur disposition, de leur nom ou de leur couleur. Mais les fonctions sont presque toujours les mêmes. Donc, on va voir presque ces fonctions aussi sur LibreOffice, on va les voir sur OpenOffice ou sur Google Writer. Donc, on va donc terminer cette leçon avec un exercice. Première question, donner en une phrase, décrire en une phrase la fenêtre de Microsoft Office Word 2007. Deuxième question, citer toutes les parties de l'écran de Microsoft Office Word 2007. Donc je reprends, décrire en une phrase la fenêtre de Microsoft Office Word 2007. Deuxième question, citer toutes les parties de l'écran de Microsoft Office Word 2007. C'était donc tout pour cette leçon.